Kiev, le 5 décembre 2013, il y a tout juste un an. Les manifestations sur Maïdan étaient encore pacifiques, Yanukovych était toujours au pouvoir et la Crimée faisait encore partie de l'Ukraine. C'est aussi à Kiev que se réunissaient pour leur réunion annuelle les ministres des 57 pays de l'OSCE. 12 mois après, Viktor Yanukovych a été déchu, la Russie a annexé la Crimée et 4500 personnes ont été tuées en Ukraine. Autant d'événements que l'OSCE n'a pas pu empêcher. Née comme un forum de dialogue en pleine guerre froide, elle est la seule organisation régionale de sécurité où siègent à la fois les États-Unis, l'Union européenne, la Russie et l'Ukraine. Les décisions se prennent par consensus. Chaque membre a un droit de veto. En mars dernier, la Russie avait approuvé la mission en Ukraine, mais jamais les inspecteurs n'ont pu entrer en Crimée, où l'OSCE dénonçait des violations des droits de l'homme contre les opposants et la minorité tatare. Cette mission en Ukraine ne compte que 320 observateurs. Il devrait être bientôt 500. Ils ont peu de moyens et peu de financement. Quelques-uns sont postés ici à Goukovo, près de la frontière avec la Russie. D'autres sont à Donetsk, le second et unique checkpoint frontalier. Au total, ils ne sont que 22 observateurs sur les 2 points de passage. Or, la frontière s'étend sur 2300 km. Elle est par endroits poreuse et difficile à surveiller. Des équipements militaires lourds détenus par les rebelles ont pu être détectés, mais sans que les observateurs ne puissent déterminer l'origine du matériel. Par ailleurs, les drones des inspecteurs sont régulièrement la cible d'attaques physiques et électroniques. Le 17 juillet, le crash du vol MH17 dans l'est de l'Ukraine avait illustré les limites de la mission. Les observateurs de l'OSCE ont été empêchés de visiter le site comme le montrent ces images prises plus de 10 jours après l'accident. Ils ont dû attendre le 31 juillet pour pouvoir enfin pénétrer sur la zone du crash qui a fait 298 morts. I'm waiting for the answer.